Alors les potes, qu'est-ce que je vous avais dit? La Russie va totalement nous éteindre au niveau du Bitcoin. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto depuis plusieurs années. Mais ça tu le sais sûrement déjà, sur cette chaîne YouTube, tu vas retrouver l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2, des interviews exclusives, du storytelling et de l'actu crypto, un petit peu comme ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors déjà, oublie pas de t'abonner, like cette vidéo si tu souhaites me soutenir, moi ça me touche beaucoup, et laisse ton meilleur commentaire, ça me fera toujours plaisir. Comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, la Russie va déployer 15 nouveaux centres de minage Bitcoin. Alors, déjà que ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, eh bien, on le savait qu'on était un peu mal parti. Que ce soit la Russie, la Chine, qui sont alliés tous les deux dans les différents conflits, eh bien, on voit bien qu'ils développent tout ce qui est minage Bitcoin. Et pendant ce temps-là, eh bien, les autres pays, surtout en Union européenne, même aux USA, même si Trump passe, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais en Union européenne, on est totalement à la traîne sur ce point. C'est un sujet que je voulais aborder parce que tu le sais sûrement comme moi. Le Bitcoin, c'est l'avenir. La crypto-monnaie, c'est l'avenir. Sauf qu'à l'heure actuelle, il y a que quelques investisseurs, je sais pas, à peu près peut-être 10% de la population mondiale qui s'intéresse aux crypto-monnaies. Il y a quelques riches hommes d'affaires, mais qui ont déjà la mainmise et qui ont déjà de très beaux portfolios. Et à côté de ça, eh bien, on a des gouvernements qui s'en foutent royalement de cette technologie. Alors que c'est comme s'il y a quelques années, eh bien, il y avait certains gouvernements en Europe qui disaient non, non, Internet, ce sera sans nous. Tu vois un petit peu ce que ça peut donner. Je sais que je prêche des convaincus étant donné que tu es arrivé sur ma chaîne et je sais que pour toi aussi, eh bien, tu vois l'avenir dans la crypto-monnaie. Et c'est pour ça que ça peut poser problème, entre guillemets, aux différents conflits qu'il y a actuellement, le fait que la Russie ouvre 15 nouveaux centres de minage. Et ce qu'il faut savoir, les potes, ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente, c'est déjà qu'en 2023, elle avait déjà miné 54 000 bitcoins. Et Poutine, il est vraiment pas là pour plaisanter. Comme je t'ai dit, en août 2024, la Russie a officialisé la légalisation du mining de crypto après des années d'incertitude. La Douma d'État a adopté un projet de loi le 30 juillet, ratifié par le président Vladimir Poutine lui-même le 8 août, avec une entrée en vigueur prévue pour le 18 du même mois. Cette législation impose aux mineurs importants, qu'ils soient entreprises ou particuliers, eh bien de s'inscrire dans un registre. Déjà, je m'arrête là-dessus 30 secondes. À ton avis, pourquoi? Attends 2 secondes, t'en fais pas, je vais te donner le mien. Eh bien, c'est tout simplement, étant donné qu'on est dans l'état le plus démocratique du monde qui soit, eh bien forcément, Poutine veut sa part du gâteau. Les petits mineurs, voilà, qui vont miner du casse-pas chez eux, tout ça, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est viser les grosses entreprises et les gros mineurs, tout simplement, pour récolter une part plus grande du gâteau. Aussi simple. Donc en gros, pour résumer tout ça, le gouvernement russe va lister les plus gros mineurs de crypto-monnaies, principalement Bitcoin, dans le but, soi-disant, de pouvoir surveiller leur consommation d'énergie. Est-ce que tu y crois? Donne-moi ton avis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qui respectent une limite de consommation d'énergie fixée par le gouvernement, eh bien, ils seront exemptés de cette obligation. La loi, elle prévoit également un projet pilote par la Banque de Russie pour faciliter l'utilisation des cryptos dans les transactions internationales. C'est ce qu'on avait vu dans ma vidéo précédente, le fait d'avoir bloqué tout ce qui va être virements internationaux pour sanctionner la Russie, eh bien, les Russes ont trouvé la solution. Je vous rappelle qu'en 2022, et d'après Statista, la Russie ne payait que 1 centime du kilowattheure contre 16 en moyenne aux USA et 0,25 en France à titre de comparaison. Donc déjà, on est dans un pays qui paye très peu cher l'électricité. En plus de ça, la Russie, on va dire, on n'est pas dans le sud de l'Europe. On n'est pas dans un pays où il fait vraiment chaud. C'est-à-dire que elle va pouvoir économiser pas mal dans tout ce qui va être circuit de refroidissement. En plus de ça, par exemple, Sibérie, eh bien, le fait d'avoir de grosses machines de minage qui font énormément de bruit, ça va pas déranger grand monde. On est d'accord. Et en fait, quand tu mets tous ces facteurs l'un derrière l'autre, entre guillemets, c'est normal que la Russie se lance à titre, entre guillemets, professionnel dans le minage de crypto. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si Poutine, c'est pas mon homme politique préféré, c'est quand même une personne
doté d'une intelligence quand même impressionnante. En septembre, il a été annoncé que les premiers de 15 centres de données prévus en République de Komi seront construits à Mikun et Sindor. Je sais pas si je le dis bien. Ces projets, soutenus par des investissements s'élevant à 2,5 milliards de roubles, visent à dynamiser l'industrie informatique et les technologies numériques dans la région. 2,5 milliards de roubles, ça fait à peu près 250 millions de dollars. Le gouvernement de la République, dirigé par Vladimir Huiba, a déjà attribué les parcelles nécessaires pour ces constructions. Cette initiative s'inscrit dans un contexte plus large marqué par la récente législation russe qui a légalisé le minage de crypto. Le président Vladimir Poutine a souligné l'importance de la monnaie numérique pour l'économie moderne, insistant sur la nécessité d'établir une réglementation adéquate, mais aussi de développer l'infrastructure pour favoriser la circulation des actifs numériques. Le projet sera géré par la société de gestion Energoresurse K, en partenariat avec le gouvernement local. L'investisseur prévoit un engagement à long terme avec une intention d'investir jusque 35 milliards de roubles dans l'ensemble du projet. En plus de 2 centres déjà planifiés, d'autres constructions de centres de minage sont envisagées dans différentes villes et districts de la République avec l'objectif de stimuler l'innovation et d'améliorer la qualité des services offerts. Alors, les potes, très simple. J'ai demandé à ChatGPT, avec toutes les informations que j'ai pu trouver sur les constructions précédentes de tels centres, et voilà ce que j'ai trouvé. La construction d'une ferme de minage, comme celle prévue à Mikun et Sindor, nécessite un investissement et un temps considérable. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour estimer le délai de construction. Tout d'abord, la planification et l'obtention de permis. Bon, ça, la Russie, c'est déjà fait, en sachant qu'habituellement cette phase peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois. Il va falloir ensuite construire l'infrastructure, la construction physique de ferme elle-même, y compris l'aménagement des locaux pour accueillir l'équipement, système électrique, ventilation, peut durer entre 3 et 6 mois, selon la taille et la complexité du projet. Une fois l'infrastructure prête, l'installation électrique et le réseau informatique ainsi que les systèmes de refroidissement qui ne seront pas forcément nécessaires en Russie, eh bien ils devront mettre en place. Pour ça, il faut compter à peu près 1 ou 2 mois en fonction des exigences techniques. Il va falloir ensuite que la Russie s'approvisionne en matériel de minage, des rigs, des ASIC. Mais ça peut être rapide si les équipements sont disponibles sur le marché, mais ça peut varier en fonction des fournisseurs. Il est courant que cela prenne quelques semaines. Pour estimer l'achat potentiel en matériel de minage avec un investissement de 30 milliards de roubles, il est nécessaire de connaître le coût moyen des rigs. Supposons qu'un rig, dans mon exemple, c'est ce que j'ai pris, eh bien qu'il coûte à peu près 10 000 $. On convertit les roubles en dollars, c'est-à-dire avec un taux approximatif de 1 dollar est égal à 100 roubles. Ainsi, un investissement de 30 milliards de roubles, c'est-à-dire 5 milliards destinés à la construction et 30 milliards destinés au matériel, ça va permettre d'acheter environ 30 000 rigs de minage. Après l'installation, la phase de test va être essentielle pour assurer que tout fonctionne. Cette phase, elle peut prendre 1 à 2 semaines. C'est-à-dire que, eh bien, si on prend tout ce délai pour construire une ferme de minage de crypto, eh bien, ça va pouvoir varier entre 6 et 12 mois, selon la complexité du projet et la disponibilité des ressources. Alors voilà, maintenant qu'on est basé, on va dire 6 à 12 mois pour construire un premier centre de minage, eh bien, réfléchis un petit peu au niveau du timing. C'est-à-dire que là, actuellement, on va dire que dans 6 mois, peut-être un peu plus, hein, j'ai absolument pas de boule de cristal et c'est pas un conseil en investissement. Qu'est-ce qui se passe dans 6 mois? Le top du bull run crypto. Et qu'est-ce qui va se passer dans 12 mois? Eh bien, certainement le début du bear market. Eh bien, c'est pareil. Pour la suite, je suis allé demander à Disco. Disco, vous le connaissez, c'est lui qui fait les analyses graphiques et mining sur les différents projets et les analyses fondamentales que l'on propose. Je vais poser la question, est-ce qu'il vaut mieux miner Bitcoin en bull market ou au bottom du bear market? Eh bien, les potes, même si ça peut paraître surprenant, il vaut mieux miner Bitcoin si ta stratégie c'est de le holder, de le conserver quelques mois, quelques années, eh bien il vaut mieux miner Bitcoin en plein bear market. Pendant un marché baissier, le prix du Bitcoin est généralement faible, ce qui signifie que les revenus en minage en termes de valeur fiat sont plus bas. Sauf que qu'est-ce qui se passe lorsque les rendements sont plus bas? Eh ben, il y a certains mineurs, des petits mineurs, par exemple dans des pays où l'électricité est bien plus chère, eh bien il y a des mineurs qui vont soit se tourner vers d'autres crypto-monnaies ou soit totalement arrêter leur minage. Et qui dit moins de mineurs dit
moins de concurrence, plus de facilité à résoudre l'algorithme Proof of Work de Bitcoin. Surtout en prenant comme exemple la Russie, qui est un pays qui paye 1 centime d'euro du kilowatt, un pays qui a des kilomètres de désert glacier. Donc tu le remarques que la concurrence, voilà, il n'y en a pas réellement au niveau du Proof of Work de Bitcoin. Et maintenant, qu'est-ce qui se passerait si dans 6 mois, leur ferme de minage est déjà construite? On va parler comme si on était dans 6 mois au top du marché haussier crypto. Eh bien, c'est-à-dire que les bitcoins qu'ils vont pouvoir miner directement, ils vont pouvoir directement les revendre. C'est-à-dire une prise de profit immédiate, mais par contre, forcément, une concurrence accrue. Et donc, puisque tu es sur ma chaîne, tu le sais, tout comme moi, un pays qui se dirige vers Bitcoin de manière économique est un pays qui gagnera, peut-être pas tout de suite, hein, mais dans les années futures. Donne-moi un petit peu ton avis en commentaire. J'avais envie de parler de ce sujet d'actualité parce que, à nouveau, j'aime bien avoir raison. Et comme j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, c'était le moyen de vous reproposer un contenu d'actualité crypto et aussi un moyen de mettre un petit taquet à notre gouvernement pour leur dire « Allez, bougez-vous le cul les gars ». C'était Stash les potes. Oublie toujours pas de t'abonner, mets un petit like à cette vidéo. Merci d'avoir regardé. À très vite. Semaine prochaine, analyse fondamentale. Ciao.